Vous avez vu, si une seconde vague arrive, ce sera de votre faute. Si. De votre faute et de votre comportement irresponsable. Vous les jeunes, vous les fêtards, vous les vacanciers inconscients à l'origine de nombreux clusters. Bah oui quoi, vous avez pas vu la télévision sur le web? Les moins de 40 ans ne prendraient pas la menace assez au sérieux. Pire, certains Français se rebelleraient contre les mesures sanitaires. Bah oui tiens, je suis un rebelle moi. Le masque, je vais le porter en dessous du nez tiens. Alors heureusement que l'État veille au grain. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce salarié de Carrefour à Breuil-sur-Orra dans les Alpes-Maritimes qui a été interpellé par les gendarmes car il portait mal son masque. C'était le mercredi 19 août au petit matin. Le mec, un trentenaire, forcément, a même fini menotté et placé en garde à vue. Un exemple typique de ce comportement qui se relâche, non? Vous faisiez vos courses ce matin. À quoi avez-vous exactement assisté? Je suis passé devant un magasinier qui était en train tranquillement de remplir son rayon de boissons. Et effectivement, il avait le masque juste au milieu du nez, enfin légèrement en dessous des narines. Et juste après moi, il y avait deux gendarmes qui sont passés, qui lui sont sautés immédiatement sur le rable. Je l'ai entendu leur expliquer qu'il le portait de 7h du matin à 7h du soir. Et que 2 ou 3 fois dans la journée, il avait besoin de baisser le masque pour respirer un peu parce qu'il s'étouffait, quoi. Mais le ton a monté très vite. Oui, vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu. Le mec est incapable de porter son masque correctement de 7h du matin à 7h du soir. On va le plaindre, le pauvre, tiens. Il viendra pas se plaindre après si sa grand-mère... Non mais attendez. Vous ne trouvez pas ça insupportable en fait d'être sans arrêt pointé du doigt? Toi le jeune, toi le vacancier, toi le fêtard, toi le salarié, toi le pauvre qui n'a même pas de quoi t'acheter des masques? Dire que ce sera de votre faute si la seconde vague arrive, ce ne serait pas un peu facile ça? Alors je sais pas si vous connaissez le professeur Jean-François Toussaint, mais le 18 août dernier sur CNews, le mec te démonte toute la communication du Conseil scientifique et de l'État. On n'arrête pas de nous rabâcher sans arrêt que la seconde vague arrive, et que si elle arrive, ce sera bien de votre faute, de notre faute. Et lui, il te dit carrément tout le contraire. On a quoi? Peut-être une dizaine, voire une vingtaine de scientifiques qui viennent sur ce plateau. Vous êtes le premier aujourd'hui qui arrive et qui nous dit bon bah voilà, il y aura pas de, pour l'instant il n'y a pas de. Attention, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Mais que pour je dis simplement et depuis il n'y a pas de rebond de l'épidémie. Et depuis le mois d'avril, c'est ce que vous m'aviez invité à dire sur ce plateau, que pour l'instant il n'existe pas de deuxième vague. Or on nous l'a affirmé pour le relâchement en avril, pour le déconfinement en mai, pour la fête de la musique en juin et pour les clusters en juillet. Il n'y a, vous l'avez vu, aucune deuxième vague dans aucun des pays d'Europe. Dans aucun des pays d'Europe. Alors maintenant, il est possible qu'il y ait une saisonnalité à l'automne. D'où viendra-t-elle? Elle ne viendra pas du comportement des Français, elle viendra des problèmes qui sont en train actuellement de saisir l'ensemble des pays d'Amérique du Sud. Le Brésil, le Chili, l'Argentine, qui voient encore augmenter le nombre de cas et le nombre de décès. Là, en ce moment, l'épidémie est active. Si, comme pour les orthomyxovirus, c'est-à-dire les virus de la grippe, ce virus mute, s'adapte et prend une forme saisonnière, alors à ce moment-là, on va la voir réapparaître. Mais il ne s'agira en aucune façon d'une deuxième vague liée au relâchement du comportement des Français. Ce sera simplement une phase sur laquelle un virus est en train de s'adapter dans un contexte environnemental totalement différent. Oui, vous avez bien entendu, pour le moment il n'y a pas de seconde vague. Et si jamais une seconde vague arrive à l'automne, elle ne viendra pas du comportement des Français. Elle ne viendra pas du comportement des Français. Pourtant, toute la politique de l'État est basée là-dessus. Ne surtout pas nous faire confiance et nous contraindre. Mais selon le professeur Toussaint, il y a même encore pire. Nous sommes donc dans une situation identique à celle du mois de mars, lorsque celui qui a annoncé la catastrophe avec plus de 500 000 morts annoncés pour la Grande-Bretagne, 500 000 morts annoncés en France, ne respectait pas lui-même le confinement qu'il a réussi à imposer à la moitié de l'humanité. Nous sommes dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons face à des gens qui ne croient pas aux recommandations qu'ils transmettent. Vous avez bien entendu, des gens qui ne croient pas aux mesures sanitaires qu'ils sont pourtant en train d'imposer largement. L'accusation du professeur Toussaint est extrêmement grave. Je ne vais pas me livrer ici à un débat pour savoir quel est le but recherché. Je préfère plutôt vous parler des conséquences de cette doctrine basée sur la suspicion. L'État considère, a priori, que vous ne participez pas à l'effort de guerre contre le Covid-19, et donc qu'il faut contrôler et sanctionner votre comportement. C'est en réalité une véritable société de la suspicion et du contrôle social qui est en train de voir le jour, une société de la surveillance. Une société où durant le confinement, des drones munis de haut-parleurs ont parfois été utilisés dans certaines grandes villes, comme à Nantes par exemple, où des couvre-feux ont été instaurés. Il n'y avait pas de masques à distribuer, mais des PV, ça oui, il en pleuvait.
Pas assez d'argent pour la santé, pas assez d'argent pour les hôpitaux, mais par contre, des sommes faramineuses à dépenser dans toutes ces technologies de surveillance de la population. Une société où aujourd'hui on pointe du doigt celui qui ne porte pas correctement son masque, un déviant. À l'échelle nationale, 1200 réservistes de la gendarmerie viennent récemment d'être appelés pour faire respecter les mesures barrières. L'État multiplie partout les contrôles. Mais ces mesures sécuritaires, il faut bien le voir, ne sont pas les mêmes partout. Elles touchent d'abord les quartiers populaires où depuis le confinement, les contrôles policiers y sont plus fréquents que partout ailleurs, alors que rien n'indique que le confinement n'y ait été moins respecté. Des contrôles policiers qui, comme l'attestent de nombreuses vidéos sur Internet, sont souvent extrêmement violents. L'autre conséquence, c'est que pendant que l'on parle du comportement des Français, finalement on oublie que l'État n'a pas du tout géré cette crise correctement. Et que l'on ne vienne pas me dire que l'État a merdé. L'État n'a pas merdé. Au contraire, on a assisté à un véritable renoncement sanitaire qui a été décidé bien avant la crise du Covid-19, qui a été planifié et méticuleusement appliqué. Finalement, pour les élites, ce qu'on peut voir, c'est que la santé publique est un coût qu'il faut minimiser. Et il y a très clairement des choix qui ont été faits, comme celui de quasi supprimer les stocks d'état de masques, ou encore comme celui de diminuer le nombre de lits d'hôpitaux alors que les besoins ne cessaient d'augmenter. Finalement, il y a quelque chose de très libéral à pointer du doigt le comportement des Français. Soyons tous des citoyens responsables, nous dit le libéralisme. N'interdisons pas la publicité, non, ni les produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Il nous suffit de faire attention, et puis finalement de manger 5 fruits et légumes par jour. Et si la crise du Covid-19 repartait à l'automne dans notre pays, ce ne serait pas de la faute de l'État, ni de son renoncement sanitaire, mais de nous, de toi, le magasinier, qui est incapable de porter ton masque correctement de 7h du matin à 7h du soir. Mais oui, de toi qui oses partir en vacances, de toi, finalement, que l'on suspecte de vouloir utiliser l'allocation de rentrée scolaire pour t'acheter le dernier smartphone, plutôt que d'aller acheter des masques à tes enfants. Oui, de toi.